Bonjour à toi, entrepreneur, freelance, indépendant ou peut-être même commercial. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière qui va aller à la croisée des différentes vidéos qu'on a eues jusqu'à présent sur cette chaîne YouTube. Alors pourquoi je dis à la croisée? Parce que d'un côté, je vais vous expliquer le concept de You Work Here, enfin un de ses aspects, et de l'autre, je vais vous donner une astuce pour si vous souhaitez appliquer vous-même cette méthode avec un groupe d'amis, de potes ou d'autres entrepreneurs. Et c'est le principe du mastermind. Voilà, mastermind, c'est pour si jamais vous avez une problématique et vous souhaitez avancer dessus, que vous n'avez pas forcément d'argent, voilà, pour vous prendre les services d'un coach ou pour vous prendre les services d'un vrai mastermind. Donc, vous expliquez comment je le fais, à quoi ça sert, justement pour avancer sur une problématique que vous rencontrez actuellement. Voilà. C'est un truc qui permet de pas mal de choses. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, la politesse. Avant toute chose, je vais me présenter. Donc, je suis Mickaël Capgras, voilà, donc du réseau d'affaires You Work Here. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? Commençons par le commencement, parce que là, je développe et tout, vous ne savez pas ce que c'est du tout un réseau d'affaires. Alors, un réseau d'affaires, c'est un service pour entrepreneurs qui ne souhaitent pas réseauter, enfin plutôt prospecter. Bon, je vais donner un indice qui ne souhaitent pas prospecter de manière active, prendre le téléphone, enchaîner les appels, etc. pour aller chercher de nouveaux. Ils veulent bien développer leur business, cela est entendu, mais par contre, aller au-devant d'un client, ça, ce n'est pas leur truc. Ils préfèrent ce qu'on appellerait dans la famille générale de la prospection passive. Alors, prospection passive, je ne vais pas développer là tout de suite. On va s'arrêter uniquement sur le concept de réseau d'affaires, puisque ça, c'est mon activité. Alors, un réseau d'affaires, c'est très simple. On réunit différents entrepreneurs. Voilà. Donc, déjà, c'est pas mal parce que ça résout le sujet de la solitude de l'entrepreneur. Ils sympathisent, ils créent du lien, ils apprennent à se connaître et surtout, à la fin, moyen et long terme, voire court, ça arrive aussi, ils s'échangent des clients. Alors, je vais prendre un exemple. Supposons l'agence web vient de finir un site web pour l'un de ses clients, il faut du contenu sur tout site web. Et bien là, va le voir le photographe du groupe et elle le met en relation avec son client, auprès de qui elle vient de livrer un site web, puisqu'il faut du contenu, il faut des images, il faut du texte, il faut de l'image. Voilà. Et donc, l'arrivée du photographe est tout à fait opportune et dans ce cadre-là, peut générer, puisque vous avez deux choses qui viennent de se mettre à l'œuvre. Donc là, il y a un besoin qui est immédiatement détecté par l'agence web et aussi, il y a le côté recommandation. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas le photographe qui est venu par lui-même, c'est déjà quelqu'un qui est connu, a priori apprécié, donc en l'occurrence l'agence web, qui met en relation. Donc la confiance, c'est plutôt pas mal pour commencer un début de relation commerciale. Voilà. Et c'est comme ça que chaque personne du groupe peut développer son business. En fait, chacun est le commercial des autres membres, voilà, ou l'ambassadeur. Vous choisissez. Alors, donc moi, je lance Work Here. Voilà, ça fonctionne. Des hauts et des bas, beaucoup de débats. Et je lance aussi cette chaîne-là pour donner des petites astuces pour mes adhérents, mais aussi pour des gens s'ils souhaitent développer leur business. Et ça me permet aussi à moi de faire connaître mon business et aussi de pouvoir aider les entrepreneurs. Alors, je reviens donc au sujet de notre mastermind. Alors, mastermind, c'est quelque chose que je mets au sein de chacune de nos matinales. Si vous venez un mardi ou un jeudi de 8h à 9h, la première partie, on se présente, on réseaute, donc ceci de manière classique. Et pour la seconde partie, juste après, on enchaîne avec un mastermind. Donc, ça permet à un entrepreneur, lorsqu'il rencontre une difficulté dans son quotidien, impayé, relance, négociation, ghosting client, etc., ça lui permet d'avoir un retour à ce moment-là de ses pairs, d'autres entrepreneurs. Ça lui permet d'avoir un nouvel aperçu, une autre façon de considérer son problème qui peut l'aider à avancer. Voilà, puisque là, en fait, ce sont des gens qui peuvent prendre à froid son problème et lui apporter au choix retour d'expérience, conseil, voire solution. Voilà, l'entrepreneur qui reçoit, je dirais, tous ces bienfaits, choisit ensuite ce qu'il décide d'appliquer ou pas. Alors, moi, comment je l'organise? Bon, idéalement, quand j'ai le temps, quand je suis bien organisé, ce qui est rarement le cas, je préviens à l'avance les gens de la problématique. Mais ça suppose que je sais exactement qui sera là. Voilà, en ce moment, je suis dans le niveau d'activité où ça m'est compliqué, mais je le faisais à une époque. Ça permet aux participants de pouvoir réfléchir à la problématique. Mais même sans faire ça, ça se passe quand même très bien. Alors, donc, on va l'appeler A, on va l'appeler Eric pour notre sujet, donc celui qui va exposer sa problématique et les autres. Alors, donc je demande à Eric est-ce qu'il rencontre une problématique. Donc, il me dit oui, j'ai un problème de comment développer mon réseau professionnel au hasard.
Donc, on évoque la problématique très rapidement, sans entrer dans les détails. Et comme en général, on est plusieurs et que peut-être d'autres personnes peuvent exposer une problématique, bon, Eric a exposé le titre de sa problématique. Je lui demande de s'arrêter là et on fait le tour des autres personnes pour voir si elles ont une problématique. Ça permet aux autres personnes de commencer à réfléchir, à processer sur la problématique évoquée par Eric. On fait le tour, il y a ou pas d'autres problématiques, on le fait de la même manière, et puis ensuite, on revient sur Eric. Donc, Eric, explique-nous ta problématique. Bon, je souhaiterais développer mon réseau professionnel. Je ne sais pas comment faire. Eric, est-ce que tu peux nous donner des détails sur ton activité, sur qui tu rencontres, comment ça s'organise pour qu'on puisse au mieux te conseiller. Donc, moi, je me permets de poser ces questions-là si jamais ça ne me paraît pas clair. Et j'invite les autres participants également à interroger Eric dans le cas où il y aurait des zones obscures. Donc, une fois que je valide en tant qu'animateur que tout soit clair, je demande aux autres, est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Si personne d'autre a posé ces questions, hop, le tour est commencé. Donc, je demande à la première personne, voilà, alors comme c'est en Zoom, donc qui est en haut à gauche, chacun fera comme il veut, en présentiel ou en distanciel. Voilà, donc je fais le tour. Quand il y a du monde, donc il y a du monde, c'est au-delà de 6-7 personnes et je sens que ça peut déborder, je limite à ce moment-là à 2 propositions par personne. Donc, je limite à 2 propositions par personne quand on dépasse un petit peu les 5-6 personnes pour pas que le mastermind s'étale. Voilà. Je demande à ce moment-là à Eric de ne pas couper. Voilà. Surtout si c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Souvent, le réflexe est là, je l'ai déjà fait, ou si ça ne marche pas. Non, non. Eric, s'il te plaît, tu te tais. Je le dis plus gentiment que ça. L'idée, c'est qu'on laisse chacun s'exprimer parce que si tu commences à dire j'ai fait ça ou j'ai fait ça, les gens vont peut-être se dire ah ben, s'il a déjà fait, moi je ne vais pas non plus dire ça, et alors qu'en fait, il ne l'a pas vraiment fait ou pas sous cet angle-là. Donc, comme c'est un exercice où il faut pousser de la créativité, le meilleur moyen pour ne pas le brider, c'est qu'effectivement, il ne faut pas couper les interventions. Donc, je demande à Eric, écoute, si c'est quelque chose que tu as déjà fait, ce n'est pas grave, bah, tu ne dis rien. Si tu ne l'as pas fait, que tu souhaites le faire, bah, tu notes ou éventuellement tu demandes des précisions. Mais pas de commentaires de ce type. Voilà. Mais de manière générale, je demande de rester hyper passif, sauf si évidemment il n'a pas compris la contribution qui lui a été faite. Donc, je demande à tout le monde de faire une contribution, de ne pas s'arrêter, de se lâcher, de dire tout ce qu'ils ont à dire. Encore une fois, ça peut être sous la forme d'un questionnement, ça marche aussi. Là, on se rapproche un peu plus de la forme d'un coaching. Donc, Eric, qu'est-ce que tu as pensé à 3 petits points? Voilà. Donc, Eric ne doit pas répondre, juste, c'est censé le travailler. Donc, soit il l'a fait, tant mieux, soit il ne l'a pas fait. Et dans ces cas-là, ça l'invite à une nouvelle voie d'axe de développement par rapport à la question qu'il a posée. Donc, j'ai dit conseil. Voilà. Donc, les participants peuvent lui faire un conseil, peuvent lui donner carrément une solution par rapport à son sujet, si ça s'y prête, ou un retour d'expérience permettant de l'éclairer. Donc, une fois qu'on a fait le tour des participants, voilà, on a fait un premier tour pour une problématique, en l'occurrence pour notre Eric, qui était notre persona. Voilà. Donc, vous l'avez vu, c'est quelque chose qui peut se passer de manière extrêmement conviviale, qui fait jouer la solidarité, mais pas que, puisque quand on ressort dans cet atelier, il y a de l'expertise aussi qui ressort en fonction des profils qui sont présents. Et à chaque fois qu'on l'a fait, j'ai très souvent vu, l'entrepreneur qui a reçu les contributions repartir avec une dose de satisfaction, d'énergie qui était assez incroyable. Donc voilà, donc si vous voulez vous-même profiter d'un mastermind, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, donc venez vous inscrire à l'une de nos matinales qui a lieu le mardi ou le jeudi de 8h à 9h par visio. Inscription sur le site. Et si vous voulez faire vous-même, voilà, vous avez tous les ingrédients. Donc, soyez neutre en tant qu'animateur. Si vous avez des conseils à faire, vous pouvez aussi participer. Voilà, donc c'était notre vidéo sur la partie Mastermind. J'espère qu'elle vous a apprécié. Si vous l'avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire comme récompense. Je ne me nourris que de vos pouces. Donc, coup de pouce. Et si vous n'êtes pas abonné, écoutez, abonnez-vous. Il y a une nouvelle vidéo tous les jours. Et activez la petite cloche. Comme ça, vous serez prévenu à l'instant T. Et puis, s'il y a un point que je venais de dire qui n'était pas obscur ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans la description, enfin plutôt dans la partie commentaire. Et puis, si vous souhaitez avoir une version écrite de ce que je viens de vous dire, sachez qu'il y a un article écrit, et oui, vous êtes gâtés, dans la description de cette vidéo. Voilà, tout est complet. Vous avez la partie écrite, faites des commentaires, faites des pouces, vous avez tout. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme j'ai l'habitude de vous souhaiter pour chacune des vidéos, de joyeuses ventes. Voilà, à bientôt. Au revoir.